1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. Sans jaillir, c'est la caisse que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Buttunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Et aujourd'hui mes canailles, on est reparti sur notre Discord en mode radio libre. On va se connecter avec tout un tas de jardiniers passionnés qui vont partager avec nous leur expérience et aussi vont nous poser des questions. Donc restez à l'affût et prenez un carnet car il va y avoir plein d'informations à ne surtout pas louper. Mais avant de commencer ce podcast, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% de taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon mes canailles, avant de commencer ce podcast, ça me tenait à cœur de vous rappeler que Kenai Kikit est un média 100% indépendant. Donc ici, il n'y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Donc notre moyen de fonctionner passe par Patreon et des abonnements. Car n'oublie pas que si c'est gratuit, c'est souvent toi le produit. Et pour intégrer cette communauté de canailles, c'est très simple. Tous les abonnements sont sans engagement et peuvent être résilié à n'importe quel moment. Tu veux prendre un mois qui sera l'équivalent de 2 paquets de feuilles. Et si tu n'as jamais vu l'une de nos vidéos non censurées, sur Patreon, il y en a près de 90. Avec une nouvelle vidéo ou un podcast tous les jeudis. Et comme on est jeudi, que le podcast commence. Comment ça va gros? Bah écoute, super, ça va nickel. Je viens de finir mon apéritif. Et toi, comment ça va? Carrément, comme on a fait 18 fois la présentation, t'as eu le temps de te rouler un joint, de le fumer et là ça y est. Laisse tomber, j'en ai déjà refumé la moitié. Putain, ça y est. Et comme ça, tu vas voir, tu vas être plus détendu pour te présenter. Donc vas-y. Bah là, je suis bien là. Tu nous disais, tu nous disais que ça faisait pas longtemps que t'étais arrivé sur le Discord. C'est ça. Alors en gros, moi je suis jardinier depuis presque 2 ans. Okay. J'ai fait 4 runs sous autoflow. J'en peux plus de l'autoflow, c'est de la merde. Okay. Et en gros, je suis sur une run en féminisé là et bah c'est carrément mieux et c'est vachement plus sympa. Okay. Même si je fais encore des erreurs, mais on apprend tout le temps et tout. Et en gros, je me suis connecté moi chez vous récemment en fait et j'ai participé un peu au vocal. Ces 4-5 dernières nuits et franchement il y a des mecs mortels, il y a très très bonne communauté en gros quoi. Cool. Et moi j'ai kiffé, j'ai appris des tonnes de trucs là en 5 nuits, laisse tomber, j'en ai plein la tête. C'est ça qui est bon. Et ah ouais, franchement mortel, dédicace à Redox et à Alex, franchement mortel les gars quoi. Entre autres, hein, bien sûr, il y en a d'autres. Mais du coup, voilà. Et, non, on a bien compris que tous les autres, les 780 autres sur le Discord étaient des connards. Et ouais, mais dédicace à tout le monde, hein, super team, les gars. Hein, comme disais tout à l'heure, tu poses une question, t'as une réponse directe, en fait, c'est mortel, quoi. C'est ça, cool. Cool. Donc ça aide grave à progresser quoi, c'est génial quoi. Non, je disais pour l'instant je suis en sol, je suis en terreau et avec des engrais organiques, mais du coup là je pense en fait là je vais passer sur du sol vivant en fait parce que vous m'avez donné trop envie en fait. Cool. Et je pense que j'ai appris pas mal là en 2 ans avec toutes les merdes que j'ai eues donc là, je pense que je vais avoir plus d'aide qu'avant, quoi. Ah bah oui, de toute façon, t'as vu sur le Discord, hein, à partir du moment, même si tu fais de l'hydro ou quoi que ce soit, on sera toujours là pour t'aider. Après, c'est vrai que si tu fais des autoflows en hydro, attends-toi à quelques vannes quand même, tu vois. Mais voilà quoi. Nous on est là pour aiguiller les gens dans la technique qu'ils veulent utiliser. Je vais partir sur de la féminisée et j'hésite entre des boutures ou des graines, je sais pas encore. Ouais. Bah sachant que j'ai fait des boutures là récemment de ma dernière runs. Ouais. Donc cool. Du coup je vais lancer ces boutures là aussi, tu vois, et je pensais les lancer justement sur le vivant quoi.
C'est bon ça, c'est bon, c'est bon. Ben tu vas voir les sols vivants, t'es vraiment au bon endroit. Nous là, moi cette semaine là, je suis en train de tourner des vidéos sur les sols vivants parce que je reçois beaucoup de personnes qui me disent c'est la merde. Nous on a envie d'apprendre les living soil. Il y a quasiment peu de vidéos vraiment intéressantes dedans. Les vidéos qu'on trouve, c'est plus des personnes qui testent des living soil sans vraiment d'expérience plus que ça. Du coup, bah nous on va profiter de notre expérience, du fait que ça fait quand même déjà bientôt 15 ans qu'on fait ça. Vous aurez à peu près, je pense, une cinquantaine, une soixantaine de vidéos explicatives sur la philosophie de comment je vois les living soil, comment un peu toutes mes pensées, tout ce que j'ai accumulé ces années-là, et on va dire les transmettre via le biais de plusieurs vidéos dans mes espaces de culture où on rentrera un peu plus dans le vif du sujet, quoi. Mais déjà, après aussi, les podcasts comme ça, c'est bien parce que ça permet dans un podcast de voir plein de sujets à droite à gauche, que les gens, quand t'as des gens qui se posent des questions, venir mettre les sujets sur la table. Des fois, j'y réponds, ou même des fois, c'est une autre personne qui y répond. Le but, c'est d'avancer tous ensemble, quoi. Donc, bienvenue à toi dans la communauté. Ça avance bien. J'ai cool. progressé en 5 jours ce que j'ai progressé en 2 ans en fait. Franchement, c'est quoi c'est le plus beau des compliments. C'est super cool en fait de pouvoir vraiment transmettre une vision, parce que nous aujourd'hui dans Canaille Kikit, on va pas se mentir, on a une vision du cannabis qui est quand même très particulière. Mais c'est ça, en fait, nous, là, ici, c'est plus des passionnés, en fait, c'est des mecs comme ça, et qui kiffent tout ce qu'ils font, enfin, je pense. On n'est pas dans l'industrialisation, quoi, je pense que... Je te remercie pour ce compliment, c'est vraiment, c'est magnifique de savoir que notre vision du cannabis, celle qu'on veut partager, qui a une vision, sans intrant industriel, c'est une vision qui est de niche, qui est vraiment pas partagée par tout le monde dans l'industrie, et voire même des fois très critiquée. Vraiment, je vous remercie de faire l'ouverture de d'esprit et de se lancer là-dedans. C'est vraiment génial. Et quand je vois vos retours, je me dis voilà, après il y a toujours des gens qui sont pas contents des fois, mais quand on prend le temps d'échanger, on arrive toujours à comprendre pourquoi ça a merdé, pourquoi ça a fait ça, et toujours en réglant les petits problèmes à droite à gauche. C'est là on arrive toujours à débloquer les situations, quoi. Et puis voilà, quoi. On est là pour discuter, les mecs. C'est top. En tout cas, moi, j'ai trouvé une communauté de passionnés et je suis passionné aussi, en fait. Donc, c'est très bien. Je suis bien ici, les gars. Bienvenue chez les canailles. C'est bien, les gars. Ça fait plaisir. Et du coup, toi, tu disais que t'étais jardinier, c'est ça? Non, pas du tout. Non, moi, je fais complètement autre chose à côté. Okay. Mais non, parce que justement, en fait, ouais, je croyais que t'étais jardinier. Du coup, j'allais te demander si t'avais, si par exemple, t'avais eu des... J'ai mes petits trucs chez moi, tu vois, sur mon balcon, machin, j'ai mes petits trucs, mais non, jardinier grower, quoi, je voulais dire. Ouais, non, mais c'est moi qui ai mal compris. Je croyais que t'étais jardinier de profession. Et du coup, j'allais te dire, est-ce que du coup, t'as eu des tips de trucs professionnels que t'as dans ton métier, que t'as ramené dans ta box et tout ça et tout. Et malheureusement, on ne pourra pas te soutirer des tips parce qu'en fait, tu n'es pas le jardinier, c'est moi qui suis foncé. C'est à vous, je soutire des tips. Et ouais, mais moi, j'étais jardinier. J'ai fait un BEP, bac pro et un peu de BTS, mais j'ai pas fait le BTS en entier parce que c'était vraiment trop de la merde. Et puis je savais que j'allais faire 2 ans d'études pour gagner 1200 €. Et j'ai fait, vas-y, on va s'arrêter là. J'ai pris mes affaires, je me suis cassé à Toulouse, j'ai atterri dans un gros shop. C'est la meilleure des choses qui m'est arrivée dans ma vie. Dans un quoi, t'as dit? J'ai pas compris. Il dit, je suis arrivé dans un gros shop, c'est un magasin de culture, oui. Tu vois. Oui, ça avait coupé, ouais. Ok, ouais, bah oui, forcément, du coup, t'as dû changer de vision et changer de... Bah non, parce qu'en fait, moi, à la base, quand je suis sorti de mes études, tu vois, j'étais un pro hydroponique, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand je suis sorti de mes études, ça faisait 5 ans, 6 ans qu'on me disait qu'une bonne tomate, c'est une tomate qui est poussée en laine de roche, en artificiel, où tu contrôles tout.
et tout ça, et que surtout c'est la seule technique qui va pouvoir nourrir l'humanité, tu vois. Surtout c'est vraiment ça, tu vois. Et en fait, moi je travaillais dans les serres et tout ça, et je voyais les rendements, je voyais tout le monde crever la langue, tirer la langue par terre. C'est un métier extrêmement dur, et qui aujourd'hui est tellement dur que c'est mécanisé, et on essaye de faire marcher des robots 24 heures sur 24, tu vois. Et en fait, moi j'ai très vite compris qu'il y avait un problème dedans, surtout quand j'ai eu un espèce d'AVC vers 20 ans, tu vois, parce que je pense que je touchais trop de produits chimiques, tu vois. Je touchais trop d'engrais minéral, enfin, tu vois, j'étais trop en contact avec toutes ces merdes-là, j'ai fait un espèce d'AVC. Et dès que je fumais de la weed, je faisais des crises de panique, jusqu'à un jour, j'ai le père d'un pote qui me dit, mais ta weed aussi, tu m'étonnes. Il me dit, c'est n'importe quoi. Il me dit, moi, si tu veux, je t'échange 500 grammes de ta weed, contre 500 grammes de la mienne, et tu vas voir. Et en fait, moi, j'arrivais quasiment plus à fumer, parce que dès que je fumais un joint, je partais en crise de panique. Et je dis, bah, vas-y, tiens, on échange. Et au début, ça le faisait pas trop, tu vois. Et en fait, au bout de 3-4 jours, que j'ai baissé mon taux de THC dans mon corps, et je refumais, et en fait, ça allait mieux, tu vois. Et en fait, quand les weed, elles sont trop fortes en THC, trop avec des sels, trop monocellulés, dirigés vers le THC, bah en fait, c'est des weed qui me mettent dans des états de crispation et d'angoisse. Et c'est impossible pour moi de fumer. Donc en fait, j'ai pas eu le choix, tu vois, j'ai pas eu le choix. Moi, on m'a dit, si tu veux continuer à fumer, tu fumeras du Living Soul. Et j'ai plein de potes qui me font le test à chaque fois, hein. Et ils me filent des oins, j'y roule pur, ils font tout ce qu'ils veulent. Gros, je tire à 3-4 tafs. Je me mets en tabarnak, quoi, tu vois. J'ai mon corps, il est pas content, tu vois. Il fait hop, 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 hop. J'ai mon système endocannabinoïde qui contrôle plus rien, et je commence à avoir des mauvaises idées, je commence à me sentir comme une merde, je commence à perdre de la force énergétique pure et dure, je commence à trembler, tu vois, genre vraiment que de la merde, quoi, tu vois. Et même aujourd'hui, ça me le fait encore, tu vois, ça me le fait moins, mais ça me le fait encore aujourd'hui, tu vois. Et par contre, dès que je fume une weed organique Living Soul, il y a un full spectrum qui vient m'enivrer. J'ai pas de cassure, j'ai que du high, j'ai que je suis en mode happy, quoi, tu vois. J'ai un petit Pharrell Williams dans la tête qui fait I'm happy, tu vois. Et voilà, hein. Je fais même la musique. Ah bah, j'ai hâte de tester ça, les gars. Et voilà, quoi. Confirmé. On est pro validé. Ouais. Ouais, pour la défonce, hein. Pour la défonce, vraiment que ça fait, c'est pas la même, hein. La défonce, c'est beaucoup plus soft, beaucoup plus plaisant. C'est que t'es plus dans un canapé, tu vois. Genre, t'es défoncé dans un sofa, tu vois. Alors que quand c'est trop de THC, c'est tellement rude que comme moi, je trouve que c'est les Canadiens, ils ont la meilleure expression pour ça. Ils disent qu'ils sont gelés, tu vois. Et en fait, quand t'as trop de THC, t'es complètement... Oui, tu gèles le cerveau. Oui, c'est ça. T'es gelé, t'as le cerveau gelé, t'as le corps gelé, t'as les muscles gelés. Congestionné, quoi, tu vois. T'es en tabarnak, et puis voilà, hein. Il y a une pub pour la prévention routière, comme ça, au cannabis, au Québec, qui est géniale. Avec l'oiseau, là. Ah, je l'ai vu il y a pas longtemps. T'es complètement gelé, mon gars, prends pas ta voiture. Comment tu sais que je suis gelé? Mais t'es en train de parler à un pigeon, quand même. Elle est incroyable. Elle est incroyable, cette pub. Et puis ça finit avec le raton laveur qui arrive, qui fait ouais, ils ont raison. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et c'est quand même vachement mieux un truc de répression comme ça, où là t'en rigoles, ou même nous on communique de ça en disant putain t'as vu la pub et tout, qu'en France là les trucs quand ils font qu'est-ce qui se cache derrière la fumée, le djihadisme, le terrorisme, les femmes battues, le trafic d'organes et tout ça, t'es là, t'es bon, les gars, laissez. Ça c'est de la prévention. Bah non, c'est pas de la prévention, ça c'est juste fait pour te faire peur. Tu sais, t'as l'impression d'être dans les années 30, t'as écrit Fort Madness. Si vous fumez un joint, vous allez avoir envie de manger vos parents. Ah ouais, putain. Mais c'est ça, y a rien qu'à changer depuis 70 ans, quoi. Eh ouais, de ouf. Je te dis, Rocco Magnotta, il avait fumé un gros joint de skunk jusqu'avant, tu vois. Mais oui, c'est ce qu'il a mangé du chinois. Ouais, c'est ça, je te dis, il a fumé un peu trop de skunk, tu vois, il a une skunk qu'on n'a pas, tu vois, qu'on cherche mais qu'on n'a pas, et puis après il est allé se faire un chinois.
Mais il a pas compris le terme, on va se faire un chinois. Nous, nous, on va au restaurant chinois. Il l'a mangé, lui. Lui, il a mangé le chinois, quoi. Puis il l'a dépecé, et puis il l'a mis au quatre Il coins l'a de- envoyé. C'est ça, magnifique. Magnifique. Façon pulse. Façon pulse. C'est ça. Enfin bon, revenons à nos sujets de prédilection, parce que déjà on est parti là pour un podcast folklorique. Hein. Je peux vous dire, les gars. Ça va être le podcast de Ouais, l'année. donc il faut que je fasse du minéral. Ouais, non, mais après, il était moi, CO, ouais. moi, gros, je vais te dire, regarde, j'ai rien contre j'ai rien contre les gens qui font du minéral. Moi, j'ai mes meilleurs potes à Barcelone. Ces gars, c'est mes frères. Je vais manger tout le temps chez eux. C'est vraiment, c'est vraiment mes compères. Je suis fan de ce qu'ils font. C'est des gens que j'admire. Gros, ils cultivent en minéral, tu vois. Bon, à chaque fois que je fume une de ces weed, je dis, gros, c'est bon. Mais ça manque de spectre, et je le taillarde, tu vois. Et sauf que lui, tu vois, il est dans un délire de la fumée, comment elle doit réagir, la cendre, comment elle doit être, enfin, tu vois, plein de choses qui sait faire en minéral. Du coup, il cultive comme ça, et c'est ultra propre. Mais genre, tu vois, par exemple, quand il fait de la UK cheese, bah, il manque un truc, tu vois. Je lui dis, elle est bonne, mais il y a pas ce truc qui fait que c'est un délire de ouf. Enfin, non, parce que là, je m'exprime mal, ça voudrait dire qu'elle est moins bonne. Mais il y a un truc qui n'est pas présent et qui fait chier qu'il se soit pas là. Voilà. Ouais, non, mais là, en fait, moi, ça fait 1 an que je gros, là, et Ouais. je suis que en bio-bis naturel, et finalement, ça pète pas assez. Donc, je me dis, là, avec ce que tu disais sur le minéral, peut-être que si je passais sur le minéral, c'est ce que je fais, quoi. C'est ce qu'il me faudrait, peut-être. Alors moi, personnellement, à titre personnel, si je peux te conseiller un truc pour exploser tes rendements, c'est aller chercher des hormones, tu vois. Fais des SST, va chercher des cytokinines et des auxines C'est pas naturelles. les rendements que je veux exploser, je cherche l'effet gelé, là, ce que tu disais avant. Ouais. Tu Je le veux cherche ça, ça, toi? moi. Tu cherches ça, toi? Ouais. Ouais. C'est l'effet, en fait. Bah, mets du PK, mets du minéral, cultive vraiment en hydro cultive en minéral Non, mais- monocellulé, tu vois. Genre, par Ouais, exemple, je vais essayer un peu de minéral en terre, on va essayer du plagron. si tu veux vraiment un truc très poussé là-dedans, il y a Athéna qui est bien. Athéna, c'est vraiment, tu vas avoir vraiment une weed de débile, quoi. Vraiment, si tu cherches un truc pas délicat, un truc vraiment de débile, Athéna, c'est très bien. Ouais, bon, ok, je vais essayer ça. Tu vois, c'est bien. Et puis, ouais, après, le minéral, c'est vraiment, tu vas vraiment faire des belles, des nugs énormes, recouvertes de résine. Les calices, normalement, explosent bien. Tu vois, c'est très joli, c'est très Instagrammable. Mais dès que tu ouvres un pochon, bah, c'est fade, tu vois, c'est fade. Et puis, surtout, t'es gelé pendant 20 minutes, tu vois, t'es 20 minutes, une demi-heure, t'es gelé. Moi, gros, je te fais fumer du sol vivant. Je reviens dans 3 heures. T'es là encore en train de manger des gâteaux, quoi, tu vois. T'es là, mec, j'ai une fringale d'enculé, tu vois. Et ça a pas duré 20 minutes. Et c'est ça aussi que j'aime pas, tu vois, dans les weed minérales, c'est que les effets sont trop courts, tu vois. Et c'est trop intense, c'est trop court. Et c'est intense, pas agréable. C'est intense, tu profites app, tu vois. Mais bon, ce n'est que mon avis. T'es gelé, gros. Tout C'est à une fait. grosse Je vois- question de dosage, le minéral, surtout. Ouais. Ah oui, bah Parce que oui. beaucoup, on est habitué au dosage bourrin ou pendant très longtemps, on a cherché principalement à maximiser le rendement, donc on y allait en bourrinant sur les engrais. On s'en foutait la plupart des mecs s'en foutaient du goût des terpènes, blabla. C'était ce qu'ils voulaient, c'était sortir leur gramme watt en HPS et voilà. Mhm. Là maintenant, la donne a changé, donc t'as plus besoin pour faire la course au gramme watt, t'as plus besoin de gaver tes plantes. Les LED font très bien le boulot. Et effectivement, on en a déjà parlé, les goûts ont changé. Les gens recherchent des goûts, des terpènes, un peu moins de défonce. Ceci aidant, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. C'est aussi une question de mode. Et puis encore une fois, on a été habitué au weed goinfré où tu fumais plus d'engrais que
que Louis, j'ai envie de dire. Ah bah oui, il y a un moment, t'avais tellement de nutriments dans le sol, limite, tu fumais des engrais, tu sais, ah tiens, moi j'aime bien quand je fume du Easy. Moi j'aime bien quand je fume du Plagron, tu vois. C'est vrai qu'il y a un moment, c'était un peu ça, quoi. Alors, 30 ans d'expérience, c'est le top. Ouais, bah, après, c'est vrai que là, je vois dans les chats, il y en a beaucoup qui font du sol vivant et tout. Mais tu vois, par exemple, toi, Citral, je crois que c'était bien toi, Citral, qui voulait se tourner vers des trucs très forts comme ça. 1, 2, 3, Citral. Ah oui, quoi. Je suis en train de lire les messages. C'était toi qui cherchais des trucs très forts, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais moi, au-delà des nutriments, j'irai chercher des variétés qui sont débiles, tu vois. Genre... Ouais, bon. C'est ce que j'ai fait. Anésia, ils ont sorti une variété à 38. Non, c'est de la merde, ça, frère. Ça, voilà. c'est de la merde. Amnésia, enfin, c'est de la merde. Les amnésias, ça va être des sativas. Non, Anésia. Anésiacide. Anésiacide. Ouais. Oh, je croyais que tu me parlais des amnésias, parce que j'ai vu des nouvelles amnésias, là, qui sont sorties, là, à je sais pas combien % taux de THC. Moi, ces choses-là, je kiffe pas de ouf, tu vois. Par contre, si tu vas chercher des variétés qu'on connaît, qui ont des spectres très forts en THC, genre tout ce qui est Kush Mint, tout ce qui est LA Kush Cake et tout ça, tu vois, tout ça c'est des variétés qu'on sait que c'est extrêmement fort en THC, sans que t'aies vraiment besoin d'aller les cultiver avec des engrais hyper puissants. Parce que après les autres les gars, je vous laisse en parler parce que moi les graines amnésia là, je ne connais pas du tout. Non, vous voulez pas en parler? Pour dire quoi? Bah je sais pas. Vous me parlez que comme quoi elles sont fortes, mais je les connais pas. Faites-moi découvrir. Non, ils en ont sorti une là qui a été titrée effectivement à combien, 34, 37. Ok. Après, on sait très bien comment ça se passe, une sélection de plantes. Après, ça veut rien dire parce que ça se trouve, ouais, elle a 37%, génial, et puis elle a un goût de pisse où elle est dégueulasse. Enfin. La base. Et puis si t'as mon niveau de growing, t'en obtiendras peut-être que 25%, quoi. Ouais, bah après ça Ouais, dépend, ça sera tu vois. peut-être mieux en fait. Ça dépend, tu vois, ouais. C'est des fois, comme il te dit, des fois baisser le taux de THC et augmenter les taux de cannabinoïdes, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand on dit qu'est-ce que ça veut dire 30% taux de THC, il faut vraiment comprendre ce que ça veut dire, parce que souvent les gens... Ça, je l'ai bien compris, là, l'explication que tu avais faite justement sur le mélange de toutes les particules, 30% égale qu'il y a du coup moins d'autres cannabinoïdes dedans. C'est ça. Ça, j'ai tout bien analysé dans votre truc. C'est pour ça que j'avais commencé avec des bases très légères, mais finalement, je suis monté sur des bases des variétés plus fortes parce que je peux chercher justement plus fort, quoi. Qu'est-ce que t'entends par variété plus forte? Bah, justement, des variétés au-delà de 20%. Ouais, mais tu peux me donner des noms? Bah, j'ai pris Cookie Gelato, j'ai pris ta Runts et la Lemon Tea. Ouais. Ouais, Lemon Tea, normalement, ça éteint la lumière, normalement, ça. Ouais, moi, je l'ai foiré, là, la hermaphrodite. Ah. Ma première. Trop stressé, tu l'as cultivé pendant l'été? Ouais. Ouais, souvent les chaleurs et tout ça et tout, c'est pas le top pour les plantes, quoi, les sessions d'été. C'est rarement les meilleures. Là, on est en train de récolter les sessions d'été d'indoor. Franchement, c'est pas les plus terpis, hein. Ah, enfin bon. Non, après, ouais, si tu cherches vraiment des trucs énervés comme ça, il faut qu'aussi t'aies des styles de culture, tu vois. Par exemple, toi, il faut que tu cultives avec plus de chaleur que de fraîcheur. Parce que la chaleur, ça développe plus de THC, tu vois. Ça va développer un poil moins de résine, mais la résine que tu auras, elle contiendra plus de THC. Pareil, il faut que tu pousses vraiment plus tes plantes sur du phosphore et du potassium avec des cytokinines. Cytokinine, c'est une hormone de floraison qui est très très importante et qui va... Alors vraiment, je te les interdis
et je t'interdis d'acheter ça en synthèse sur Internet. Vraiment. Non, mais parce qu'il y a des gens qui vont taper cytokinine, ils vont trouver une petite poudre blanche qui vaut 17 €, ils vont se dire, ah, c'est génial, j'ai lu sur Canaille Kikit qu'il faut mettre ça. Non, ce n'est pas ça, les gars. C'est pas ça qu'on vous conseille ça. C'est des hormones de croissance faites en laboratoire, donc qu'on appelle vulgairement des PGR. Et ça, c'est hautement toxique, c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment le dernier des trucs qu'il faut mettre sur les plantes. Après, tu peux en avoir extrait naturel, ça reste une poudre blanche et tout ça, mais il faut savoir où les acheter. C'est pas des choses je suis même pas sûr que ce soit accessible au public. Moi, quand j'en avais acheté, je suis passé par un truc pro et c'était pendant mes formations de tissuculture, tu vois. Du coup, c'était assez pointu, mais voilà quoi, vraiment. Mais après, tu peux aller les chercher naturellement. Par exemple, les graines de maïs contiennent 12% de cytokinine au moment de la germination. T'achètes des graines de maïs pour poules, tu les réhydrates, tu les fais germer, tu les broies, tu passes ça à très très forte dose sur tes plantes. Mec, tu vas voir comment elles vont se mettre en tabarnak, c'est un truc de ouf, hein. Et pareil pour si vous trouvez des graines de chanvre, les graines de chanvre c'est pareil, c'est rempli d'oxine cytokinine. Et en plus, c'est bourré de calcium assimilable à 100%. Donc les gars, vous faites des graines germées de chanvre et de maïs, et vous passez ça sur vos plantes, mais vous rendez... Franchement, vous avez l'engrais le plus puissant qui existe au monde. Mais vraiment, c'est pas... Souvent, les gens, ils pensent que c'est une blague quand je dis ça, mais tu analyses un jus de maïs et de graines germées de chanvre avec des coquilles que tu as broyées et que tu incorpores à tes plantes et tu prends l'engrais chimique le plus puissant avec une absorption qui ne sera pas à 100%. Ton jus, ton SST que tu as créé chez toi est bien plus puissant que les produits de synthèse que tu as achetés, hein. Et c'est véridique, quoi. C'est prouvé scientifiquement, quoi. Et tu mets ça à quel stade? Moi, je commence dès la croissance, dès qu'elles ont les premières feuilles de canin qui arrivent. Et on va dire, j'arrête au moment où les calices se développent. Tu vois. Mais tu mélanges le maïs et les graines de chanvre, alors c'est une potion combinée? Au début, je fais pas ça. Au début, je fais des graines de lentilles vertes. Parce que les graines de lentilles vertes, c'est chargé en azote, en fer, tu vois. C'est très très bien pour la croissance, pour sa structure. Ça va être, tu vois, le fer, c'est très très bien pour avoir des structures longilignes. C'est-à-dire, tu sais, des belles lollipops, là, qui sont, qui en fait, tu sais, les branches secondaires se développent pas des masses, mais se développent pour faire des belles buds de 3-4 grammes, mais ne se développe pas pour faire une branche qui fait 15 cm et qui vient de bouffer de la place dans ta box. Ça, c'est génial, tu vois. Ça, c'est vraiment le top du top du top du top du top. Du coup, ça te permet d'avoir des hampes florales de 60 cm remplies de nugs, tu vois. Et que ce soit pas une branche qui fait 60 cm avec en haut une tête qui fait 10 cm avec 4 branches qui partent sur le côté qui font des nugs de 3 cm. Je sais pas, est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je vous explique un peu ou pas? Ouais, j'ai vu. Voilà. Et du coup, en fait, ces hormones-là, tout ça, c'est vraiment génial pour la structure des plantes, tu vois. Du coup, au début, j'utilise des lentilles vertes et après, je bascule sur du maïs et du chanvre. Et aussi, je fais pas mal de tout ce qui est c'est un peu style flageolet, là, haricots blancs et haricots rouges, tu vois, je fais beaucoup ça. Les haricots rouges ont une tendance à développer l'anthocyane dans ta plante, donc du coup les haricots rouges ont une tendance à colorer un peu plus tes plantes. Ok.
Voilà. Et surtout, le maïs, tu l'utilises donc du coup en floraison plutôt? Ouais, fin de croissance, début de floraison. Et surtout, les haricots, c'est en fait, je les fais germer souvent et en fait, tu vas voir, après quand tu les broies, ça fait un espèce de lait, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup de lactofermentation dedans, tu vois. Et du coup, ça après, souvent, je le fais fermenter et tu sais, en fait, je fais pareil que mon SST d'habitude, tu vois. Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.